Merci, soyez les bienvenus à cette émission. Chaque semaine, les sages racontent vous réservent de belles surprises. Une nouvelle figure à découvrir, un huissier, un ancien champion du Tchad au saut en longueur nous accueille chez lui. Mesdames, Messieurs, venez avec moi tout simplement. Maître Hissène Ngaro, merci de nous accueillir chez vous. Merci madame, tout le plaisir est pour moi de vous accueillir, l'équipe de l'émission Les Sages Racontent et je serai heureux de partager aussi avec les téléspectateurs qui aiment bien cette émission. Ok, merci. Merci. Mesdames, Messieurs, on va suivre ce reportage avant de revenir pour notre entretien. Huissier de justice, Hissène Ngaro Ngakoutou est né en 1963 à Fort-Lamy au Tchad. Fils d'un ancien combattant de l'armée française, Ngaro commence ses études primaires à l'école du Centre, ses études secondaires au collège de l'enseignement général numéro 1 puis au lycée Félix Eboué de N'Djamena. Suivi des études universitaires à la faculté des droits d'art d'Ibdoumbal et professionnel à l'école nationale d'administration et magistrature ENAM, appelée de nos jours ENA. École nationale d'administration, d'où il obtient son diplôme en administration des greffes en 1989. Ngaro ne se contente pas seulement de son diplôme, mais s'intéresse également au sport. Diplômé au centre de formation de Dakar au Sénégal, d'où il sort délégué de l'organisation des grands événements sportifs en 2004 de la Confédération africaine d'athlétisme. Championnat en saut en longueur et triple saut de 1982 à 1986, puis président de la Confédération tchadienne d'athlétisme de 1995 à 2020, ancien président de la commission juridique de la Confédération africaine d'athlétisme, CAA, de 2003 à 2009. Ngaro Ngakoutou a formé plusieurs jeunes cadres dirigeants. Ngaro est un ami de longue date. Mais j'aurais menti si je vous disais quand est-ce qu'on s'est rencontrés, comment on s'est rencontrés, à quelle occasion on s'est rencontrés. Mais je sais qu'on a une grande famille. Et le vieux Abal Bachar, c'est notre patriarche. Et nous tous, on se retrouvait là. Et donc c'est à partir de là qu'on a commencé à se connaître, à se fréquenter. Et ensuite, avec les études, il s'est trouvé que par hasard, on était admis tous les deux à l'ENAM et tous les deux à la session greffe. Et donc cela a vraiment raffermi notre lien. Et depuis lors, on ne s'est plus séparés. Même dans la vie active, on est toujours ensemble. Pour moi, c'est un homme facile, un homme compréhensif. Mais pour les autres, d'emblée, ils ne pourront pas le rapprocher rapidement parce que il a une certaine carrure qui paraît en lui une personne un peu réservée ou compliquée. Mais quand on entre, c'est un gars très sympa, c'est un gars très serviable et c'est un gars qui aime servir les autres. Marié et père de 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons, Hissène Ngaro Ngakoutou a représenté son pays dans plusieurs domaines sous d'autres cieux. Maître, ma première question est celle-ci. Vous êtes huissier, commissaire de justice. En quoi consiste votre travail? Bien, de manière globale, je dirais que l'huissier est en aval et en amont dans tout ce qui se passe de manière judiciaire.
C'est aussi, comme on l'appelle, un juriste de proximité, donc des gens qui sont à même de conseiller le justiciable sur un certain nombre de choses liées à la justice ou même à la vie simple, commune. Donc, l'huissier de justice, il exécute les décisions judiciaires, mais comme je dis, il peut être en amont comme en aval. Il y a des actes aussi, ce qu'on appelle des actes extrajudiciaires, qu'il pose et qui permettent au juge maintenant de les prendre et lui maintenant dire le droit. Donc c'est-à-dire que nous sommes tant au début qu'à la fin et même au milieu de la procédure. Ok, d'accord. Tout votre parcours scolaire, vous l'avez fait ici au Tchad. Vous avez fait le primaire à l'école du centre et à Kabalaï, le secondaire au CG et au lycée Félix Eboué, l'université à la faculté de droit d'Ardé Djumbal et vous avez terminé à l'ENAM. Pourquoi ce choix? Parce que les jeunes d'aujourd'hui préfèrent sortir après le bac. Bien, plusieurs raisons expliquent d'abord le choix. C'est que nous sommes sortis d'une très bonne école, il faut dire la vérité. Nous sommes sortis d'une très bonne école, l'école, que ce soit le primaire. On avait déjà des encadrements avec des expatriés en ce temps, depuis le primaire jusqu'au secondaire. Donc, on avait de très bons maîtres qui avaient vraiment fait de bons cursus. Et à partir déjà du secondaire, on avait des Français, des Américains, des Russes, des Anglais qui nous enseignaient dans les écoles. Voilà pourquoi, fort de cette expérience, pas de l'expérience, de cette acquisition d'une éducation je dirais de haute facture, moi j'ai préféré continuer à la faculté de droit. Et dites-vous bien, la faculté de droit, on avait aussi de très très bons professeurs. À l'exemple de défunt Matéri, nous avons l'actuel président de l'Union africaine, ou secrétaire, je crois, le président de l'Union africaine, M. Moussa Faki, des gens comme M. le docteur Kassiré, tout ce monde nous a encadrés, nous a enseigné, sans oublier le défunt Dadnadji. Ceux-là étaient nos professeurs et c'était des professeurs de haute facture. C'est des gens qui nous ont vraiment inculqué ce que c'est le droit et la procédure. Et aujourd'hui, moi, je dis, j'en suis fier d'avoir été encadré par ces gens. Maître Hissène Garo, vous aimez le sport. D'ailleurs, vous êtes, comme je l'ai dit au début, vous êtes un ancien champion du Tchad au saut en longueur de 1982 à 1986. Parlez-nous du sport tchadien entre-temps. Bien, avant d'être athlète, j'étais d'abord footballeur. Je jouais dans l'équipe B de Lumière, donc c'était une équipe des enseignants. Okay. Et à cause de la violence, je suis allé au basketball. Là, il y avait un Américain, Gromo, celui qui s'est intéressé à moi pour faire le basket. Vous avez fait toutes les disciplines? Oui, alors? Toutes les disciplines. Malheureusement, avec Gromo, je n'étais pas tellement doué au basket, il faut le reconnaître. Et c'est comme ça que lors d'une séance d'éducation physique, j'ai été découvert par M. Wad Madjindo. Un Tchadien? Un Tchadien, c'est un maître d'éducation physique, c'était au CG1. Okay. Et il était surpris que je fasse 5,80 m en longueur. Il me dit, non, mais toi tu es un champion, mais tu ne te reconnais pas. Non. Je dis, bon, moi je suis venu, c'est l'éducation physique. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, non, tu peux beaucoup faire. Voilà pourquoi je suis devenu, j'étais champion du Tchad au triple saut et en longueur de 82 à 86. Sauf qu'en 85, j'ai perdu la première place. Qui m'a été occupé par un maître d'éducation physique. Mais tout le reste, j'étais champion du Tchad dans les deux matières. Et malheureusement, je pouvais bien avancer, mais j'ai connu une agression. Et donc, j'ai reçu un coup de couteau sur la pointe, le pied, la jambe d'appel. Et voilà pourquoi j'ai arrêté pour maintenant me convertir dans l'administration du sport. Que pensez-vous maintenant, parlant du sport tchadien, il faut dire que d'abord, je voudrais vous dire que j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre sur le sport tchadien, donc c'est une réflexion sur le sport tchadien. Si le livre, titre, c'est quoi déjà? Réflexion sur le sport tchadien, de masse, le sport populaire, le sport de haut niveau et le sport d'élite. Juste, c'est une question avec l'éditeur. Jusqu'hier, on en discutait. La SGT, donc, qui doit envoyer les transférer l'argent à l'éditeur.
on a des petits soucis. Mais sinon, le livre, il est déjà prêt depuis le mois de mars. Voilà, donc, pour vous dire que le sport au Tchad est malade, il est sérieusement malade, et il est, je dirais, à l'agonie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous disiez tantôt que le sport tchadien est malade. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... On peut réussir à redémarrer le sport, pourvu d'abord que le Tchad, parce que ça, je vous le dis, je vais vous surprendre, au Tchad, il n'y a pas une politique de développement du sport. Donc, il faut d'abord une loi qui puisse déterminer ce que c'est le sport, ce que c'est le sport de masse, le sport populaire, le sport d'élite, le sport de haut niveau. Mais tant que vous n'avez pas cette structure, on va continuer à avancer seulement à l'aveuglette. Or, le sport aujourd'hui est devenu une science. On ne peut plus avancer à l'aveuglette. Il faut qu'on sache, par exemple, le ministère en charge de sport, quelle est sa mission pour le développement. Donc, il a une politique, le ministère. Maintenant, les fédérations, quelles sont les stratégies de développement de chaque discipline? Il y a beaucoup à faire pour ce pays. Oui, parlant du ministère, de la fédération, du gouvernement, tout ça, on dirait qu'ils ont fait un peu d'effort l'année passée en organisant, je ne sais pas moi, le championnat ou la Coupe d'Afrique, là, qui a été retransmis, la Coupe du Tchad, excusez-moi, qui a été retransmis en direct à la télé Tchad. On a vu quand même des jeunes s'intéresser au sport. Madame, on ne peut pas, en étant un pays souverain, aller organiser un championnat chez les autres. Ça n'existe pas, ça. Un homme de droit et avoir du temps pour le sport, c'est pas facile. Alors comment faites-vous pour concilier le travail, votre fonction d'huissier et le sport? Écoutez, honnêtement, je dirais que j'ai des gènes du sport, beaucoup plus de gènes du sport que du droit dans mon corps. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je ne peux pas quitter le terrain de sport. Malgré aujourd'hui mon âge, je fais tout pour garder la forme et c'est grâce au sport. Et donc s'il y a quelquefois, malgré que j'ai quitté la Confédération africaine, on me fait appel pour aider dans telle activité. Et là, je le fais avec fierté. Mais quand c'est chez nous, je suis un peu découragé. Ok. J'ai une dernière question. Celle-là, je l'ai cachée tout à l'heure, je n'ai pas lu. Peut-être que ça va vous déranger un peu, mais répondez quand même. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Voilà. Il paraît que vous êtes un bon danseur, un bon faroteur. C'est pourquoi vous aimez trop la musique tchadienne. Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce qu'on écoute quand on suit la musique, c'est Maître Hissène Ngaro par-ci, Maître Hissène Ngaro par-là. Alors qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est une popularité que vous recherchez ou... Non, madame. Okay. Et si c'est celle-là la question, je suis heureux de la recevoir. Okay, très honnêtement, je suis un musicien qui n'a pas su s'exprimer. Comment? Très jeune, oui. À côté du sport, j'ai commencé à jouer la guitare chez mon oncle, le défunt Abdelkader Ngaba, qui a de Dumel. Le père a... En fait, vous voyez, le défunt Talino Manou, les Mamadou, les Issa Ngaba, tout ça, on s'est retrouvés dans la concession de l'oncle et on jouait. Bon, c'est vrai, Talino, il était en avance sur nous, mais et tout comme Mamadou et Issa. Mais moi, j'apprenais avec eux, donc je me cachais pour jouer la guitare, jusqu'à ce que, bon, malheureusement, ma grande sœur, qui m'aimait tant, que Dieu son âme, elle s'appelle Chadi Angaro, elle m'a découvert avec la guitare, et puis bon, n'étant pas contente, elle a pris la guitare et l'a cassée sur ma tête. Donc c'est pour vous dire que l'amour aussi de la musique m'accompagnait dès mon jeune âge. Et c'est vrai, j'avais une très belle voix, je chantais jusqu'à ce que, à un moment, on disait que mais quelle est cette voix féminine là? Et là, ça m'a tellement découragé que j'ai abandonné la chanson. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que j'étais en compagnie de Maître Hissène Ngaro qui nous a reçus chez lui. Restez sur Télé Tchad, nos programmes continuent et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Sages racontent. Au revoir.